Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que la Warner Bros vient d'annoncer une grosse annonce. Ils annoncent un nouveau film basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui devrait normalement sortir en 2026 et qui sera centré sur notre bien-aimé Gollum. Donc bien sûr le film sera en live action, hein, ça sera pas comme La Guerre des Rohirrim qui sortira en fin d'année le 13 décembre si je dis pas de conneries. On a le retour de Andy Serkis bien sûr pour jouer Gollum, hein, celui qui l'a fait lors des deux précédentes trilogies et qui devrait aussi normalement réaliser le film. Alors pour ceux qui se demandent, mais le mec c'est pas un acteur, pourquoi il se met à réaliser des films? Bon, il a déjà fait certains films, donc de tête il a fait Mowgli sur Netflix qui était plutôt pas mal, et Venom 2. Bon, Venom 2, on va peut-être éviter d'en parler. Et sinon, je crois qu'il a été aussi réalisateur de la seconde équipe sur la trilogie du Hobbit. Donc en gros, il a déjà fait ses armes sur Univers, il a déjà travaillé avec Peter Jackson, et il a déjà fait du blockbuster. Donc pour moi, le choix, pour l'instant, il me choque pas et je suis plutôt, on va dire, content. Bien sûr, il y a le retour de Peter Jackson et de son équipe. Alors, Peter Jackson, normalement, qui devrait juste être producteur sur le film, et ses partenaires, bon, c'est jamais comment prononcer le nom de sa femme, Fran Walsh et Philippa Boyens devront normalement s'occuper du scénario et seront impliqués à chaque étape. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes, ça veut tout et rien dire, mais je pense qu'ils seront quand même assez actifs sur la production. Et ça peut être pas mal quand même que tous les films, s'il y en a plusieurs qui doivent sortir sur l'univers, soient cohérents les uns avec les autres. Vu que Philippe Aboyen, en plus, elle a fait le scénario de la guerre des Rohirrim et en plus, elle a travaillé sur la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc, normalement, tout ça, ça devrait être cohérent. Bon, mais de côté, bien sûr, les anneaux de pouvoir qui sont faits par Amazon et donc qui sont totalement indépendants. Donc ça, c'était pour le retour de notre bien-aimée équipe qui a travaillé sur le Seigneur des Anneaux. Bon, sinon, le plus important, c'est peut-être le nom du film, bon d'ailleurs, qui était mal orthographié là, mais en français, ça donne Le Seigneur des Anneaux, La chasse de Gollum. Alors, moi, quand on me dit La chasse de Gollum, je pense direct au mot, enfin, à la période avant le Seigneur des Anneaux, où ils sont tous en train de traquer Gollum, qui est d'abord capturé par le Mordor, on peut voir ça dans la communauté de l'anneau, hein, il y a un petit flashback, et où le Mordor arrive à lui faire tirer deux mots la comté et saké, et après le Mordor le libère. Et en fait, dans le lore, normalement, Aragorn le traque dans, dans le Marais des Morts et le capture et le ramène dans la forêt noire où il sera interrogé par Gandalf, d'où le fait que Gandalf fait pas mal d'informations sur Gollum. Donc ce qui veut dire, si ça part vraiment sur ce que je viens de dire, normalement ça veut dire qu'il y a potentiellement aussi un retour de Gandalf, hein, qui peut être toujours joué par Ian McKellen. Hein. Bon, le fait qu'il prenne 10 ans pour jouer un magicien qui a 2000 ans en terre du milieu, on va dire, c'est pas très grave. Bon, après, si Aragorn est de retour, peut-être que ça sera par contre un acteur plus jeune. Il y aura potentiellement le retour aussi de Thranduil en Lee Pace, de Legolas en Orlando Bloom, retour de la Forêt Noire, retour du Mordor. Donc ça peut être pas mal. Bon, certains diront que c'est du fan service, mais est-ce qu'on n'aime pas le fan service dans le fond? Donc là, Warner Bros. Qui avait déjà annoncé en février que avec les nouveaux chefs de studio, bon, ces deux-là, je les connais pas du tout, avaient négocié un accord pour réaliser plusieurs films basés sur les bien-aimés livres de J.R.R. Tolkien, donc jeune Ronald Reuel Tolkien. Bon, ça, c'est pour se la péter. Donc, un film peut-être qui en annonce donc d'autres en espérant qu'ils ne font pas la Marvel, par exemple sortir 3 films par an. Ça, je voudrais pas avec le Seigneur des Anneaux, je pense que ça marcherait pas. Je pense que Star Wars ça marchait de la même façon et que vu ce qu'ils ont fait en ce moment, bah, c'est la preuve que sortir tous les 2-3 ans ça peut être pas mal. Donc en tout cas, nouveau film qui sortira normalement en 2006, par contre, enfin 2006 qu'est-ce que je raconte, en 2026, mais le film est encore en stade de développement, donc ça ferait que 1 an et demi pour le faire, je trouve ça un peu court, donc peut-être qu'il sera retardé à un moment donné. En tout cas, dites-moi vos théories sur le film, hein. Vous avez le nom, La chasse de Gollum. Pour moi, ça peut que être cette période où, juste avant Océan Anneaux, il se fait traquer par le Mordor et à la fois par Gandalf, qui envoie Aragorn l'attraper. Sauf qu'il l'attrape après. Hein. Bon, sinon, bon, après, c'est du blabla. Pendant plus de 2 décennies, les cinéphiles ont adopté la trilogie cinématographique du Océan Anneaux et après du Hobbit. Hein. Donc, en raison de l'incroyable dévouement de. Bon, ça c'est du blabla. Andy Serkis qui vient diriger le film, donc il sera à la fois acteur principal et réalisateur. Hein. C'est quand même assez spécial. Bon, il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Il y a du Charlie Chaplin, hein. Il y a du Alexandre Astier aussi qui s'amuse aussi pas mal à faire ça. En tout cas, c'était pour l'annonce de Warner Bros. Sinon, le reste, c'est surtout pour rappeler.
qui est de retour. Ce que la trilogie du Seigneur des Anneaux a fait a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office, ça on sait. Je crois qu'ils sont à 5,8 avec le Hobbit, hein, donc presque une moyenne de 1 milliard par film, c'est plutôt pas mal. 17 trophées aux Oscars, hein, surtout 11 pour le dernier. Donc voilà, je vous mets bien sûr l'article en description si vous voulez le feuilleter. Donc moi je suis allé sur Variety parce que à ce moment où je tourne la vidéo, les Français n'ont pas encore sorti de news sur ça, hein. Désolé, il y avait que des sites anglais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi vos théories sur le film et qu'est-ce que vous en pensez du retour par exemple de Peter Jackson, de Andy Serkis à la caméra. Ça peut toujours être pas mal de débattre sur ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!